Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du cours global des crypto-monnaies. Donc, nous sommes ici sur le graphique des Bitcoin. On va aller d'abord dans la récapitulatif de toutes les crypto-monnaies. Donc, regardez ici, le Bitcoin est à 21 200 aujourd'hui. Donc, ça, c'est une baisse par rapport à sa valeur d'hier parce que hier, il est monté jusqu'à 21 500. Voilà, donc ça c'est Ethereum ici qui était descendu en dessus de... Ethereum était descendu en dessus de 9000, en dessus de 900, vous voyez, en dessus de 1000 parce qu'il avait atteint les 900 et quelques comme ça. Voilà, donc ça c'est le BNB ici. Bon, en tout cas, ça c'est le Solana ici. On va parler de tout ça très bientôt. Regardez ici, nous sommes sur le Bitcoin en daily, c'est-à-dire chaque bougie représente une journée ici. Donc regardez le graphique de Bitcoin. Donc le Bitcoin a fait cette chute là jusqu'ici, une semaine donnée. Vous voyez, ça c'était le résultat d'une semaine comme ça. Voilà, c'est presque une semaine si vous comptez le nombre de bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est 7 jours. Vous voyez, donc c'est une semaine. C'est un mouvement d'une semaine. Donc il a eu cette chute là. Donc maintenant, il essaie de se redresser un peu. Donc de remonter. En tout cas, le Bitcoin était descendu jusqu'à 17 000. Jusqu'à 17 000 $, vous voyez. Donc là, il essaie de remonter. Les gens avaient cru on avait même cru qu'il allait descendre directement jusqu'à 15 000. Voilà, donc bon, il a fait un retracement là-bas. Il remonte maintenant. Il est vers les 21 000. Voilà, vers les 21 000. Donc à un moment donné, même il avait atteint les 21 500 hier, à un moment donné. Voilà, vers les 21 500, il avait atteint ça. Voilà. Donc, je pense qu'il peut redescendre encore jusqu'au moins 20 800, même plus bas. Ça, c'est sur le court terme. Ça, c'est sur le court terme. Le Bitcoin que je vais acheter maintenant, j'ai placé l'ordre à 20 800. Comme ça, quand il va descendre jusqu'à là-bas, l'ordre va passer et je vais arracher, je vais revendre un peu en haut. Bon, moi, j'ai fait la spéculation. C'est-à-dire, j'achète, je vends pour multiplier le nombre, la quantité. Voilà, donc c'est ça sur le Bitcoin. Donc maintenant, sur le Solana aussi a fait une très très belle performance parce que le Solana était vers les 28 ici. Donc à un moment donné, il était vers les 34 ici, vers les 34 $. Donc il est monté hier jusqu'à 42, vous voyez, jusqu'à 42 même jusqu'à 42,5 jusqu'à 42,5 $. Donc, bon, le Solana j'avais vendu à 37, vous voyez, j'avais vendu à 37, j'ai racheté à 34, voilà. Donc, non, plutôt j'avais acheté à 34 et vendre à 37, voilà. Donc, maintenant, je vais racheter à combien? Je vais racheter à 35 parce que je pense que ça va, à un moment donné, ça va descendre jusqu'à les 35. Jusqu'à les 35, là, je rachète et je revends. Bon, l'objectif ici, ce n'est pas de vendre, c'est de multiplier le nombre de pièces. Ça, c'est l'objectif, c'est-à-dire acheter, vendre. Par exemple, quelqu'un qui achète ici, donc, et qui vend ici, qui achète ici, qui vend ici, qui achète ici, qui va vendre de nouveau ici. Donc, lui, il peut multiplier le nombre de pièces qu'il a par rapport à celui qui garde. Mais, si vous ne savez pas vraiment comment faire, il faut garder vos pièces parce que vous pouvez vendre au mauvais moment aussi. Imaginez que vous vendez, ou par exemple que vous achetez ici. Donc en tout cas, vous ne perdez rien, mais vous devez attendre que ça remonte jusqu'à là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, ici, vous vendez aussi à un niveau ici et que ça vient ici et que ça ne redescend pas très rapidement vers là-bas, ça sera difficile pour vous de racheter. C'est pourquoi il faut faire attention quand vous vendez, achetez. Il ne faut pas se donner le long terme, quoi. Ça doit être sous du court terme. Voilà. Donc, en tout cas, si vous voulez apprendre comment bien faire ça, donc vous pouvez nous rejoindre dans la grande formation que j'ai plusieurs fois parlé sur cette chaîne, qui est toujours en cours. On n'est même pas encore arrivé au niveau de la crypto-monnaie. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Vous avez le WhatsApp dans la description. Vous nous contactez. L'adhésion, c'est 50 000 francs CFA. Donc, maintenant, pour les gens qui veulent payer en Limocoin, il y a une réduction de 15%. Donc, ils doivent payer 35 000 francs CFA. Si ils veulent payer en Limocoin, soit bon. Donc, en tout cas, c'est bien de comprendre, de maîtriser tout ça pour pouvoir bien fortifier ses économies, pour comprendre en général même
c'est quoi c'est quoi le trading, c'est quoi la crypto-monnaie, voilà, et comment faire pour en bénéficier. Donc, c'est bien ça. L'objectif d'aujourd'hui, quand même, était de vous montrer le cours général. Donc, ce qu'on peut dire qu'il fait un redressement, en tout cas. La crypto-monnaie fait un redressement après la chute de l'autre jour. Après la grande chute qu'il y a eu pendant les quelques semaines-là. Pendant cette semaine-là, il y a une très grosse chute. Bon, là, il fait un petit retrait. Voilà. Le marché fait un redressement. Donc, cette chute-là n'était pas seulement sur les crypto-monnaies. Il faut comprendre ça parce que c'était tout le marché boursier. Même le marché des actions a connu, même le marché des obligations a connu presque la même chose. Une très grande chute. C'était un crash énorme. Voilà. Mais là, on est sur un petit redressement. Voilà. Et je pense que ça peut monter dans les jours à venir aussi. Même s'il va faire des va-et-vient, il va quand même finir par monter dans les mois, c'est-à-dire d'ici la fin de ce mois, 6 mois est déjà fini, dans le mois de juillet, c'est possible, mais c'est la crypto-monnaie. Des fois, on devine dans le sens haussier et il se passe quelque chose, quelques phénomènes, puis il va chuter beaucoup, jusqu'à 15 000, pourquoi pas. Mais ce qui est bien de noter, c'est que c'est bien d'avoir vos pièces de crypto-monnaie. Parce que si vous avez vos pièces de crypto-monnaie, vous êtes à rassurer. Quel qu'en soit le moment que ça va prendre de la valeur, vous allez pouvoir rentrer dans vos gains. Mais si vous avez des USDT stockés quelque part, bon, en tout cas, vous êtes sécurisé. Mais quel qu'en soit le coût du marché, bon, ça ne vous rapporte pas beaucoup de choses. Bon, pour les gens qui ont des très gros portefeuilles, ils peuvent mobiliser une partie. Par exemple, si vous avez 10 000 $, vous pouvez mettre par exemple 5 000 $, c'est-à-dire immobiliser 5 000 $ et mettre 5 000 $ sur les crypto-monnaies. Et il faut éviter surtout de mettre plus de 10% de son portefeuille sur la même crypto-monnaie. C'est très dangereux. C'est très dangereux. En tout cas, si vous voulez en faire une activité professionnelle, si vous voulez en faire une activité réelle qui va vous apporter de l'argent de façon réelle, il faut surtout éviter de mettre c'est-à-dire de mettre beaucoup d'argent sur une même crypto-monnaie. Pourquoi? Même si vous faites le spot. Pourquoi? Parce que vous avez vu le cas de Terra Luna. Dans le Terra Luna, si vous aviez mis par exemple 50% de votre portefeuille sur Terra Luna, voici ce qui s'est passé là. En tout cas, c'est une très grande leçon. Par exemple, tu ne vas pas diviser ton portefeuille par 2 et mettre la moitié pour Solana. Bien sûr que c'est une opportunité maintenant parce que le Solana, il était monté jusqu'à 200. Je peux vous montrer ça. Il était monté jusqu'à 200 $. Jusqu'à 200 $. Regardez son ATH ici, c'est-à-dire son sommet le plus haut. Il était monté jusqu'à 249. Vous voyez, donc à un moment donné, même jusqu'à 250. Donc, c'est cette crypto-monnaie-là qui est moins de 50 $, qui est vers les 40. Alors, celui qui achète maintenant sur 1 an, 2 ans, il peut faire beaucoup de bénéfices. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est de mettre trop d'argent sur là-dessus. C'est de mettre, par exemple, plus de 20% du portefeuille. Parce que si il se trouve que tout ne se passe pas comme prévu, qu'il se passe la même chose que le Terra Luna, vous allez voir que ça va être une très très grande perte. Voilà, donc en tout cas, dans la crypto-monnaie, ce sont des leçons. Il faut éviter Voilà, il faut, quelle qu'en soit l'opportunité, éviter de mettre trop sur une même crypto-monnaie. Voilà, donc j'espère que vous avez très bien compris. Donc en tout cas, ça c'est le cours actuel de la crypto-monnaie. Je pense que les choses se redressent petit à petit. Voilà, et on va voir dans les jours à venir ce que ça va donner. En tout cas, essayez d'approfondir vos connaissances dans le domaine de la crypto-monnaie. Voilà, essayez vraiment d'approfondir, essayez d'apprendre tout ce que vous devez apprendre pour mieux comprendre les paramètres. Voilà, et en tout cas, pour pouvoir même faire la spéculation à court et à long terme, ça va vous permettre de multiplier vos pièces. Parce que celui qui a 1000 pièces, donc par exemple, de l'Imocoin, ici on prend l'exemple, donc si lui peut faire la spéculation, il peut, dans une année, il peut augmenter ça à 1500. C'est-à-dire, même s'il a 1 million, il peut augmenter à 1 500 000 s'il sait bien faire la spéculation. Vous voyez, donc, par exemple, il est à 78 aujourd'hui, le Limocoin Swap ici sur Elbank. Pour quelqu'un, s'il veut vendre maintenant et racheter vers les 60, même les 76, vous allez voir que la personne peut déjà augmenter un peu tout simplement la quantité qu'elle a. Et il y a des opportunités comme ça, au moins 2 fois par semaine.
Voilà, c'est pourquoi c'est bien d'apprendre à faire la spéculation. En tout cas, il reste encore quelques places dans la formation pour ceux qui veulent nous rejoindre. Il faut le faire vite parce que si les 100 places sont remplies cette année, on va sérieusement s'arrêter là-bas. Parce que 100 personnes, c'est pas mal. Donc, c'est un peu beaucoup pour enseigner quelque chose. En tout cas, ceux qui sont dedans, ils sont en train d'apprendre beaucoup maintenant. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.